Bonjour et bienvenue dans cette démonstration de traitement d'images capturées avec Vespera par les utilisateurs de la communauté Vaonis. D'abord, un grand merci à toutes celles et ceux qui ont proposé leurs images. Pour cette première session, nous avons retenu l'image de Frédéric Courtex, la nébuleuse de la trompe d'éléphant. Là, vous voyez le résultat direct tel qu'il est proposé dans l'application Singularity. C'est un objet particulièrement intéressant car il offre de nombreux détails. Mais c'est aussi une cible assez difficile. Elle est très étendue et peu contrastée. Frédéric a eu le bon réflexe d'utiliser la capture multinuit pour accumuler beaucoup de signal, presque 21 heures réparties sur 8 nuits. Et le mode mosaïque était évidemment indispensable pour cadrer l'ensemble de la nébuleuse. Ce qui rend cet exemple encore plus intéressant, c'est que l'acquisition a été réalisée dans un environnement périurbain, parfois avec la présence de la Lune. Bref, des conditions loin d'être parfaites. On va donc voir ce qu'on peut obtenir à partir du fichier brut TIFF préempilé fourni par Vespera. Pour cette session, nous avons choisi des logiciels gratuits ou très abordables. Nous allons utiliser Cyril, qui est gratuit et très populaire, GraXpert, une autre application gratuite. Affinity, un logiciel de traitement d'images généraliste également gratuit. Et enfin, Star Xterminator, un plugin compatible avec Affinity. Vous trouverez les liens vers tous ces outils dans les commentaires. Alors, il existe plein de méthodes de traitement des images astronomiques qui donnent des résultats différents. Ici, l'idée est d'adopter une approche abordable mais quand même assez complète pour que vous puissiez reproduire tout ça sur vos images, même si vous n'avez pas encore beaucoup d'expérience. Je passe donc dans le logiciel Cyril et j'ouvre le fichier source, le fichier TIFF bien sûr, pas le fichier JPEG. Et ce que je constate tout de suite, c'est que l'image est complètement noire quasiment. Mais ça c'est tout à fait normal, parce que l'essentiel du signal se trouve dans les parties sombres, et en plus c'est une image dont la dynamique est de 16 bits, donc je ne peux pas le voir sur un écran. J'utilise ce menu en bas pour appliquer un stretching sur l'affichage, ce qui me permet de voir l'image et voir ce que je vais faire. Alors attention, le stretching n'est pas appliqué directement sur image, mais seulement sur l'affichage. Je peux maintenant me rendre compte que le fond du ciel n'est pas uniforme. Il est plus clair d'un côté de l'image par rapport à l'autre. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive classiquement quand on fait de l'astrophotographie. C'est un gradient de fond de ciel qui est typiquement lié à la pollution lumineuse. Et c'est donc la première chose que je vais essayer de corriger. Le retrait du gradient de ciel est particulièrement délicat sur cet objet, parce que la nébuleuse s'étale un petit peu partout, c'est une tache diffuse au centre de l'image, et c'est donc difficile d'obtenir un bon résultat dès le premier coup. Je me rends dans le menu Image Processing, et je choisis Background Extraction. Cyril propose plusieurs méthodes pour le retrait du gradient de fond de ciel, et là comme il est difficile avec cet objet-là, je vais choisir la méthode la plus basique, à savoir la méthode polynomiale, et je choisis un ordre 1. J'active l'ajout de diffusion d'erreur, je clique Générer et Calculer l'arrière-plan. Et avec le bouton du dessus, je peux alterner entre l'image d'origine et l'image corrigée pour voir l'efficacité de ma correction. J'applique ensuite mon réglage. L'étape suivante va consister à effectuer la calibration des couleurs de l'image. Pour réaliser cela, Cyril va comparer la couleur des étoiles présentes dans l'image avec celle des étoiles équivalentes dans un catalogue d'étoiles. Évidemment, pour faire ça, il a besoin de savoir quelle est la zone du ciel qui se trouve dans l'image, et donc il va falloir qu'on fasse une astrométrie. Je me rends dans le menu Outils, et je choisis Astrométrie. Je fais une recherche de l'objet qui se trouve dans l'image, donc ici IC 1396. Je le sélectionne, je vérifie que les informations de longueur focale et taille de pixels du capteur correspondent bien à ceux de Vespera 2, qui a servi pour faire la capture.
et je clique sur OK. L'astrométrie étant un succès, je peux passer maintenant à la calibration des couleurs. Je me rends dans le menu Image Processing et je choisis Color Calibration. Alors, Cyril propose plusieurs méthodes pour la calibration des couleurs. La méthode par spectrophotométrie est souvent celle qui donne de bons résultats, mais ici elle ne fonctionne pas avec cette image-là. Donc je vais choisir uniquement la calibration par photométrie. Je vais devoir indiquer une référence de fond de ciel. Ça va être un petit peu compliqué ici parce que la nébuleuse s'étend un petit peu partout. Je vais aller rechercher peut-être dans cette région-là. Voilà, par ici, je vais définir une sélection ici. Je vais désactiver la détection automatique et je vais choisir ma sélection comme référence. Et je lance la calibration. Maintenant, il faut se rappeler que si je peux visualiser le résultat, c'est parce que j'ai un stretching appliqué sur l'affichage. Mais il n'est pas appliqué réellement sur l'image. Et il va falloir que j'applique donc un stretching réellement sur l'image. Je pourrais le faire dans Cyril, dans le menu Image Processing. On a des outils de stretching ici. Mais pour des raisons de souplesse, je vais plutôt le faire dans Affinity. J'enregistre le résultat de mon travail dans Cyril pour pouvoir le réutiliser dans Affinity. Je vais l'appeler Cyril Export et je vais l'enregistrer au format FITS en vérifiant que j'enregistre bien en 16 bits. J'ai une alerte qui m'indique que l'image est toujours en mode linéaire, qu'elle n'a pas eu de stretching d'appliqué, ce qui est tout à fait normal. Je passe maintenant dans Affinity et j'ouvre l'image que je viens d'enregistrer avec Cyril. Je vérifie que je suis bien dans l'espace de travail pixel. Affinity est une application qui fonctionne sur le principe des calques. Chaque nouveau calque apporte un ajustement à l'image et reste modifiable à tout moment. Donc c'est un flux de travail non destructif et c'est un des avantages d'utiliser Affinity. La liste des calques se trouve dans une palette sur la partie droite de l'interface et je constate déjà que j'ai un calque correspondant à l'image provenant de Cyril et Affinity a automatiquement ajouté un calque d'étirement des taux, autrement dit de tone stretching. Il a fait ça parce que c'est une image au format FITS qu'on a ouvert. Pour éditer les paramètres d'un calque d'ajustement, il suffit simplement de cliquer sur son icône. Pour le stretching, Affinity propose plusieurs méthodes. Celle que je vais utiliser, c'est structurelle. Je vais laisser le gamma sur 1. Je vais pousser au maximum le facteur d'étirement et je vais réduire la compression à 0. Alors ces réglages-là sont adaptés pour cette image, mais avec d'autres images, il faudra d'autres réglages. À ce stade, évidemment, le stretching n'est pas suffisant pour bien faire ressortir la nébuleuse, et je vais donc continuer à travailler sur cet aspect-là. Mais avant, je vais retirer les étoiles de manière à travailler uniquement sur la nébuleuse sans affecter les étoiles. Je fais un clic droit sur un des calques et je choisis fusionner les calques visibles, ce qui me permet d'obtenir un nouveau calque indépendant qui combine tous les réglages que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et c'est sur ce calque-là que je vais retirer les étoiles. Donc c'est ici que je vais faire intervenir Star Exterminator, que je vais trouver dans le menu Pixel, Filtre, Plugin, et le voici. Me voici donc avec un calque qui ne contient que la nébuleuse. Je vais le renommer Starless. Alors évidemment, dans la suite du processus, je vais avoir besoin de faire revenir les étoiles.
Et donc je vais devoir créer un calque qui lui ne contient que les étoiles. Comme j'ai ici un calque sans les étoiles, si je le désactive en dessous j'ai l'image complète. Et bien pour avoir un calque avec uniquement les étoiles, ça va être simplement la différence des deux. Donc je sélectionne le calque Starless et je change son mode de fusion sur différence. Et là je vois apparaître uniquement les étoiles. Je fais un clic droit sur le calque, je choisis fusionner les calques visibles, ce qui me permet d'obtenir un calque indépendant qui contient uniquement les étoiles. Je règle le mode de fusion de ce calque-là sur superposition. Ensuite, je sélectionne le calque Starless et je ramène son mode de fusion sur normal. Et j'en profite pour renommer le calque qui ne contient que les étoiles en Stars pour rester organisé. Maintenant, je peux activer ou désactiver le calque Stars pour avoir l'image sans les étoiles ou avec les étoiles. Je le désactive pour l'instant puisque je vais travailler sur la nébuleuse. Je vais poursuivre le stretching en utilisant cette fois-ci un calque d'ajustement de courbe. Sur l'histogramme qui apparaît, je vois bien que l'essentiel du signal est concentré dans les tons sombres. Ici c'est le noir, ici c'est le blanc. Et donc mon objectif c'est de l'étirer davantage vers les tons clairs pour faire ressortir la nébuleuse par rapport au fond du ciel. Donc sur cette courbe, j'ai placé un point juste après le tic du signal et je vais l'étirer vers le haut. Alors l'inconvénient en faisant ça, c'est que je fais aussi monter le fond de ciel. Donc je vais placer un autre point très près des tons sombres et je vais le tirer vers le bas pour retrouver un fond de ciel puis noir. Ensuite, je vais aplatir la courbe de manière à éviter de couper les tons clairs. Je vais aussi faire attention à bien conserver le calque qui contient les étoiles tout en haut de la pile. Maintenant, je remarque deux choses dans l'image. D'une part, le retrait du gradient de fond de ciel n'a pas été complètement satisfaisant puisque je vois, notamment dans le coin ici, que c'est plus clair qu'ailleurs. Et puis, en zoomant dans l'image, je fais apparaître un bruit assez important. Mais ça, c'est normal. Je vais m'attaquer à ces deux problèmes. Et pour ça, je vais utiliser l'application GrayExpert. J'exporte donc mon travail réalisé dans Affinity pour pouvoir l'utiliser dans GrayExpert. J'enregistre le résultat au format TIFF 16 bits. Et je vais l'appeler Affinity Export. Je passe maintenant dans GrayExpert et j'ouvre l'image que je viens d'exporter avec Affinity. Je vérifie dans le menu en bas de l'écran que je n'ai pas de stretching appliqué sur cette image, puisque le stretching a déjà été fait dans Affinity. J'active les outils d'extraction de l'arrière-plan. Comme méthode, je choisis l'intelligence artificielle, le smoothing à 0.5 et je calcule l'arrière-plan. Voilà le résultat. Avec le menu qui se trouve en haut de l'écran, je peux comparer l'image originale et l'image avec la correction du fond de ciel. Et maintenant, je passe à la réduction du bruit. J'active les outils de réduction du bruit et je les applique. De nouveau avec le menu supérieur, je peux comparer le résultat avec l'image d'origine. J'en ai terminé avec GrayExpert, il ne reste plus qu'à exporter l'image
pour pouvoir l'utiliser de nouveau dans Affinity. Je vérifie que j'enregistre bien en TIFF 16 bits et je sauvegarde l'image qui a été traitée. Et je l'appelle Grisper Export. Je retourne dans Affinity et je vais récupérer l'image que je viens d'enregistrer dans Grisper et je la glisse sur un plan de travail pour l'ajouter comme nouveau calque. Alors si je zoome, je constate que j'ai encore du bruit résiduel, donc je vais compléter la réduction du bruit avec les outils qui sont présents dans Affinity Photo. Je vais dans le petit menu des filtres et là je choisis Denoise. Je mets le curseur de détail de luminance au maximum et j'augmente progressivement le curseur de luminance en examinant comment ça réduit le bruit et en faisant en sorte de ne pas perdre de détails. Voilà, je vais aller jusqu'à 30%. En activant et en désactivant le calque, je peux voir le résultat par rapport à l'image initiale. Et ça a effectivement bien réduit le bruit. Je vais donc pouvoir continuer à faire ressortir la nébuleuse par rapport au fond du ciel, toujours en utilisant un calque d'ajustement des courbes. Je place un point après le pic de signal, que je tire vers le haut. Je place un point pour rabaisser les tons sombres et j'aplatis le haut de la courbe pour éviter de couper les tons clairs. Alors à ce stade, on pourrait considérer que la région tout autour de la nébuleuse est beaucoup trop claire. Devrait-elle être noire? Est-ce que c'est vraiment le fond du ciel? Alors déjà, on constate que dans les détails de la nébuleuse, par exemple ici, où on a des globules de Bock, ou encore ici, on a des nébuleuses sombres qui se détachent sur le fond. Donc manifestement, ici, il y a quelque chose et ça ne devrait pas être noir. Pour savoir à quoi s'en tenir exactement, ce qui peut être utile de faire, c'est de regarder une image de référence de cet objet. On peut par exemple aller sur le site Astrobin et faire une recherche de l'objet et essayer de trouver une image de l'objet en champ large pour voir ce qu'il y a autour. Par exemple, celle-ci a l'air très bien. Et là, qu'est-ce qu'on constate effectivement? C'est que autour du cœur de cette nébuleuse, on a des nuages de gaz un petit peu partout. Et c'est noir nulle part. En vérité, quand on observe le ciel, surtout en direction de la bande de la Voie lactée, le fond du ciel n'est jamais noir. Les régions les plus noires, en fin de compte, sont celles qui sont occupées par des nébuleuses sombres parce qu'elles masquent la lumière émise par les étoiles et les autres nébuleuses derrière. Mais tout autour, il y a du gaz partout et ça ne doit pas être noir. Donc dans notre image également, ça ne devrait pas être noir. Donc revenons à notre image. Et maintenant, je vais travailler le contraste des couleurs et le style de l'image. Alors, il y a plusieurs outils dans Affinity pour faire ça. Et je vais utiliser ici l'ajustement sélectif des couleurs. Je vérifie que le dernier calque de courbe est bien sélectionné. Et dans le menu des calques d'ajustement, je choisis Selective Color. Ici, j'ai la possibilité d'ajuster les différentes teintes de l'image. Et comme j'ai une dominante rouge, je vais travailler sur celle-ci. Donc sur les régions à dominante rouge, je vais diminuer la quantité de cyan. Voilà, moins 40 peut-être. Augmenter légèrement la teinte magenta à 5. Et augmenter fortement la teinte jaune. Allez, peut-être jusqu'à 60. J'active le calque des étoiles pour voir le résultat avec les étoiles. Et je vais en profiter pour redresser mon image parce qu'elle est inversée.
Voilà, elle se trouve dans le bon sens et avec l'orientation classique, la trône d'éléphant est en bas de la nébuleuse. Je vais travailler maintenant sur l'accentuation des détails. Alors, je vais désactiver le calque des étoiles pour mieux voir ce que je fais. Et je vais utiliser un filtre qui se nomme Multiband Sharpen. Je règle le rayon de base sur 0,5. Le nombre de bandes, je le laisse tel qu'il est, je pense. Je vais augmenter un peu la valeur de plage de bandes et surtout, je vais augmenter le contraste. Là encore, en activant et en désactivant le calque, je peux voir la différence que mon opération a apportée à l'image. L'accentuation des détails a toujours tendance à faire revenir du bruit. Comme ici, je suis dans un flux de travail non destructif, je vais pouvoir revenir sur mon calque de réduction du bruit pour voir si je peux obtenir un meilleur résultat. J'ouvre la fenêtre des réglages du calque et j'augmente le curseur de luminance. On peut le pousser à fond. Il semble pas qu'on perde de détails. Et on réduit un peu le bruit. Voilà, je réactive le calque des étoiles pour voir le résultat final. Et puis je vais faire un dernier petit ajustement pour encore gagner un peu en contraste et peut-être assombrir un petit peu le pourtour de la nébuleuse, toujours en utilisant un calque d'ajustement de courbe. J'augmente légèrement les tons moyens et je rabaisse un peu les tons sombres. Voilà, nous allons nous arrêter là pour le traitement de cette image. On a un résultat équilibré avec un aspect assez naturel. Il faut penser naturellement à enregistrer notre travail. Et puis on va pouvoir comparer avec l'image qu'on avait initialement dans Singularity. Voilà, nous sommes arrivés au bout de cette démonstration. J'espère qu'elle vous aidera à progresser dans le traitement de vos images. Si vous avez apprécié ce contenu et souhaitez que nous renouvelions l'expérience toujours à partir de vos images, dites-le nous dans les commentaires.